Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un artiste que j'aime beaucoup, et c'est un illustrateur du nom de Matt Dixon. Je pense que le boulot pour lequel il est le plus connu, c'est son travail sur les cartes de Hearthstone, donc on va en voir quelques-unes. Et clairement il a un style assez reconnaissable, que ce soit dans ses designs ou dans la façon dont il traite les matières et les couleurs. Ce qui me plaît beaucoup dans son travail, c'est la gestion qu'il a des valeurs, et surtout de la composition en valeurs. Certes, les couleurs sont importantes dans son travail, elles sont très chatoyantes, mais c'est surtout la gestion de la lumière et de la composition qu'il crée avec la lumière qui en fait des œuvres assez intéressantes. Donc on voit ça dans son travail chez Blizzard, mais on voit aussi ça dans son travail personnel, donc on va voir ça un petit peu après. Je vous conseille vraiment d'aller regarder son travail, il y a pas mal de choses à en retenir, et à chaque fois là c'est des illustrations pour Hearthstone qui sont des illustrations toujours centrées autour d'un personnage, puisque c'est le principe des illustrations pour Hearthstone. La plupart du temps c'est centré autour d'une action, puisqu'il y a une sorte d'ovale dans lequel la carte doit rentrer en fait, l'illustration doit rentrer. Et c'est certainement un de ceux qui maîtrise le mieux ça. On a des personnages qui sont presque toujours entiers et qui vont rentrer parfaitement dans cet ovale. Et après c'est un gars qui est fan de métal et je pense que ça se sent un peu dans ses illustrations, il y a un côté un peu trash avec des idées un petit peu fantaisistes, déglinguées, qui fonctionnent vraiment très très bien. Dans son boulot pour Hearthstone, il y a un côté plus amusant. On sent vraiment qu'il s'amuse dans ses illustrations, à rajouter des détails qui sont assez drôles et qui sont toujours en corrélation avec le personnage en question. Comme ce design-ci par exemple qui est vraiment très drôle en soi, c'est vraiment loufoque, mais que ça fonctionne très bien dans l'univers de Warcraft et comme illustration d'un personnage fantaisiste comme cela. Donc là on arrive dans le deuxième pan qui me plaît beaucoup dans son travail, qui est son travail personnel qu'il a fait imprimer sous le titre de Transmission. Donc c'est pour l'instant 4 fascicules, qui est produit par Kickstarter en règle générale, et qui prend comme centre, comme personnage principal, ces petits robots là, ou différents types de robots d'ailleurs. Et il y a un travail sur les ambiances qui est vraiment extrêmement fort. Et il y a assez souvent une certaine mélancolie qui ressort un peu de ces illustrations. Les robots sont souvent plongés dans la solitude, et les ambiances sont vraiment très intéressantes. Donc il y a encore des choses un petit peu amusantes comme celle-ci, mais c'est des images qui racontent souvent quelque chose, même si c'est juste raconter une sensation ou un sentiment, c'est ce qu'on attend d'une illustration. C'est une illustration qui raconte. Et encore une fois, on peut le voir avec cet exemple-là, les ambiances sont particulièrement soignées. Donc c'est pas forcément un illustrateur qui va faire des images ultra peaufinées, on voit les coups de brosse, on voit la matière, on voit le pinceau, mais c'est ce qui les rend aussi assez vivantes, ces illustrations. Je pense que si elles étaient plus propres, elles seraient peut-être aussi moins fortes. Car toute la phase de finition de l'illustration, c'est parfois là où on va perdre toute la vie de l'illustration en elle-même. Donc évidemment ça dépend un peu des styles, et aussi de la taille que va faire l'illustration au final, mais en tout cas c'est quelque chose à réfléchir, et c'est un des artistes qui me pousse à réfléchir à ça. Lui et Marco Bucci dont je vous parlais dans une vidéo précédente. Et après, avoir des images qui sont pas totalement raffinées, ça n'empêche pas d'avoir des images abouties, parce qu'on va quand même mettre du détail, parce qu'on va quand même pousser l'idée jusqu'au bout, c'est juste qu'il n'y a pas la dernière phase de polish quoi, qui est celle qui tue, comme je disais tout à l'heure, parfois le dynamisme d'une image. Donc ça c'est une autre série qu'il fait, tous les ans je crois qu'il a fait un calendrier de pin-up, depuis au moins 4-5 ans, voire plus. Donc c'est pas forcément ma partie préférée de son travail, mais il faut savoir que c'est une partie qui existe, et si vous êtes intéressé par ce genre de dessin, et ben voilà un artiste de plus à rechercher. Et donc une dernière partie de son œuvre, c'est qu'il fait aussi des tutos, qui sont valables sur son Gumroad et qui sont aussi valables sur CubeBrush, je crois. Moi personnellement, c'est Gumroad ma plateforme favorite pour trouver des tutoriels, donc c'est par là que je les ai prises. Mais ces vidéos tutos sont assez intéressantes pour connaître son processus. Après, c'est pas des vidéos qui sont des vidéos techniques, dans le sens où vous n'allez pas apprendre quoi que ce soit sur la perspective, ni même grand chose sur les logiciels, mais vous allez voir le processus de ces peintures. Et c'est assez intéressant de voir comment il procède. Celle-ci en particulier m'a bien aidé. Elle m'a aidé en particulier à me lâcher avec ma peinture. À bien ancrer dans mon esprit qu'il n'y avait jamais rien de grave, qu'en numérique on pouvait toujours recouvrir de couches, et qu'il fallait aller à l'essentiel pour faire passer son idée. Et il faut garder une certaine énergie pour que l'image finale soit énergique aussi. Et donc dans ces tutos, il y a aussi des tutos sur des environs comme celui-ci ou celui-là. C'est des choses que je n'ai pas beaucoup vu faire dans ses boulots professionnels, mais visiblement, ce sont des sujets avec lesquels il est assez à l'aise aussi. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ces tutoriels qui sont vraiment pas chers, et qui même si c'est pas les meilleurs qu'on puisse trouver sur Gumroad, ça reste quand même intéressant si vous êtes intéressé par ce type d'art.
Donc là pour finir, j'ai mis quelques images diverses de son travail, parce qu'il a des styles qui divergent un petit peu. Alors une caricature de Bron, donc que j'ai fait également. On n'a pas forcément eu la même approche. Mais il a fait quelques caricatures aussi, de personnes, et en particulier dans l'univers métal. Voilà une image qu'il a fait très récemment. Je ne sais pas si c'était pour Inktober, mais voilà, c'est une des seules œuvres traditionnelles que je lui connais. Un autre boulot perso, avec donc du Chara Design, là pour le coup en buste. Et encore un, qui pour le coup est estampillé Wizard of the Coast. Donc je ne sais pas exactement pour quel IP c'était. C'est pas une carte pour Magic, c'est sûr. Mais Wizards of the Coast, ils font d'autres choses que Magic. Et donc c'est certainement pour un de leurs autres projets. Voilà mon petit tour d'horizon de Matt Dixon. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir un peu plus en profondeur son travail. Parce qu'il gagne vraiment à être connu. Certainement pas l'artiste le plus technique que j'ai pu vous montrer. Mais déjà il n'y a pas que la technique dans la vie. Et puis en plus on peut apprendre énormément d'illustrateurs qui ne sont pas très techniques mais qui ont quand même un style très fort. Et qui savent raconter quelque chose dans leurs images. Donc voilà tout pour aujourd'hui. On se retrouve samedi pour une vidéo mini tips. Et mardi prochain pour la prochaine vidéo du mardi. Passez une bonne semaine, dessinez bien et à bientôt. Ciao ciao.